Intérêt composé. Ces deux mots ensemble peuvent paraître compliqués. Si je serais pas autant paresseux et qu'on serait pas en pleine pandémie, j'irais probablement me promener avec ma caméra et je demanderais aux gens c'est quoi les intérêts composés? Et je pense qu'on découvrirait qu'il y a pas grand monde qui savent réellement c'est quoi. Quand que pourtant, c'est tellement simple. Mais on aime tant compliquer les choses quand on parle de finances et d'argent, hein? C'est pourquoi que Michael Wolff existe. Pour venir simplifier les vilains concepts qui semblent compliqués. Alors c'est quoi les intérêts composés? C'est quoi leur pouvoir? Et comment devrais-tu t'en servir? Ça commence maintenant. Salut tout le monde, Michael Wolff. Premièrement, est-ce que vous savez c'est quoi réellement un taux d'intérêt? Si vous empruntez à votre ami 100$ pour une année et ce à 5% d'intérêt. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, votre ami qui vous a prêté 100$ va récupérer son 100$, mais va aussi faire 5%, c'est-à-dire 5$ de profit. Donc toi, tu vas lui redonner 105$. Donc ton ami va se faire 5$ pour le service, pas gratis là. Hey, jusqu'ici, j'imagine que vous comprenez là. Maintenant, parlons des intérêts sur une hypothèque. T'as acheté une maison, un duplex, un triplex, t'as évidemment une hypothèque, à moins que tu l'aies payé cash, mais c'est pas vraiment une bonne idée. Si j'ai une hypothèque sur ma maison de 100 000$, j'ai acheté une maison de 100 000 et j'ai un taux d'intérêt de, disons, 5%. Et je prévois payer ça sur 25 ans. Donc j'emprunte 100 000 et j'ai 5% d'intérêt. La première année, je vais donner donc 5 000$ en intérêt. Mais en plus des intérêts, durant l'année, je vais aussi avoir réussi à payer un certain montant de ma maison. Disons que je vais avoir réussi à payer 5 000$ en capital, c'est-à-dire vraiment sur la maison. Donc, dans l'année, je vais avoir déboursé 5 000$ en intérêt et 5 000$ en capital. Ça va m'avoir coûté 10 000$ cette année. Donc, on est d'accord pour dire que à cette heure, mon hypothèque sur ma maison est rendue à 95 000 parce que j'ai réussi à réduire l'hypothèque de 5 000. Donc, la deuxième année, ce n'est plus 5% de 100 000 que j'ai à payer comme intérêt, mais plutôt 5% de 95 000. Donc, la deuxième année, au lieu de payer 5 000$ d'intérêt, je vais payer 4 750. Je vais donc avoir réduit le montant d'intérêt de 250$ pendant la deuxième année. Et ce 250$, je vais pouvoir l'utiliser pour payer davantage mon hypothèque. La première année, j'avais payé 5 000 sur mon hypothèque. La deuxième année, je vais pouvoir payer 5 250, donc réduire mon hypothèque plus rapidement. Donc, il va me rester 89 750$ à payer sur mon hypothèque. Ce qui va faire que la troisième année, le pourcentage d'intérêt, le 5% de 89 750, va être encore plus bas. Tu vas pouvoir payer ton capital encore plus vite, donc l'année d'après, l'intérêt va être plus bas, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez ici que plus les années avancent, moins tu débourses en intérêt, et plus tu débourses pour payer vraiment l'hypothèque, le capital de la maison. Et oui, ça reste que tu payes 5% d'intérêt, mais vu que la dette baisse, le montant de 5% baisse. Pourquoi je suis tout en train de te dire ça? Bon. C'est pour te dire qu'à la bourse, c'est le même principe, les intérêts composés. Quand on investit un montant, on espère faire un pourcentage d'intérêt de profit à chaque année. Puisque c'est vous qui, dans un certain sens, prêtez votre argent à une compagnie. Oui, vous achetez une part. Quand tu achètes une action, tu achètes une part de la compagnie. Mais on s'entend-tu que, dans un sens, tu prêtes de l'argent à la compagnie parce que je suis pas mal sûr que ton but en achetant une part de McDonald's, c'est de faire du profit et non de pouvoir dire je possède un peu de McDo.
Je possède un peu de propriétaire de McDo! Donc, disons ici que tu prêtes ton argent en espérant faire un pourcentage d'intérêt à chaque année. Évidemment, à la bourse, ce n'est pas un pourcentage fixe, ce n'est pas un taux fixe parce que la bourse, ça fluctue. Il y a même des années que tu peux être perdant. C'est donc un taux très variable. Puisque quand tu achètes des actions, si la compagnie va bien, ça va monter, mais si ça va mal, ça va descendre. Mais si tu investis dans une action à long terme ou dans un FNB tel le S&P 500, historiquement, ça a donné un taux de 8 à 12% de moyenne à chaque année. Alors disons que tu investis 100 $ à 10% d'intérêt par année de moyenne. Es-tu d'accord pour dire que la première année, tu vas faire 10% de 100 $, c'est-à-dire que tu vas faire 10 $ de profit, donc tu vas terminer ton année avec 110 $. Est-ce vrai de dire que ton 100 $ va faire 10 pièces de profit à chaque année parce qu'il fait 10%? Non, c'est entièrement faux, à cause des intérêts composés. Parce que la deuxième année, ce n'est plus 100 $ qui est investi, mais c'est 110 $. Donc, tu vas faire 10% de 110 $. Donc, la deuxième année, tu vas faire 11 $ de profit et non 10 $. Donc, tu vas avoir augmenté ton profit déjà de 10%. Pour finir ton année avec un investissement de 121 $. La troisième année, tu vas donc faire 10% de 121 $. C'est-à-dire que tu vas faire 12 $ et 10 sous de profit. Et la quatrième année, ton investissement va être rendu à 133 $ et 10 sous. Alors, quel est le pouvoir des intérêts composés? Quel est le secret? Son pouvoir, c'est sur la longévité. Son pouvoir, c'est sur la longévité. Son pouvoir, c'est sur la longévité. Ben de la misère, c'est ce mot-là. Son pouvoir, longévité. Son pouvoir, c'est sur la... Son pouvoir, c'est sur la durée. Son pouvoir, c'est sur la durée d'un investissement. Plus que tu investis longtemps, plus les intérêts composés font des miracles. Parce que plus un montant est investi longtemps, plus il grossit et plus il grossit, plus que le profit grossit, ce qui fait grossir encore plus vite, ce qui donne un profit encore plus gros. Tu comprends? Je viens de te montrer avec mon exemple du 100 $ ce que les intérêts composés peuvent faire sur 4 ans. Mais un investissement de 4 ans, c'est pas très long, là. Si tu veux te donner une bonne idée, ton 100 $, si tu l'investis à 10% d'intérêt pendant 25 ans, on s'entend que sans les intérêts composés, c'est-à-dire si tu ferais seulement 10% du 100 $ à chaque année, donc 10 $ de profit, après 25 ans, tu aurais fait 250 $ de profit. Mais avec les intérêts composés, ton 100 pièces après 25 ans va valoir 1083 $ pour un profit de 983 $. Et si on rajoute 5 ans, donc investissement de 30 ans. Durant cette période de 5 ans additionnels, tu vas presque avoir doublé ton montant encore. Tu vas être rendu à 1745 $. C'est quand même un gros gap entre les deux là, pour le 5 ans additionnel. Bon, maintenant, je veux clarifier une chose. Il y a certaines personnes qui semblent croire que pour profiter des intérêts composés, ça prend une action qui donne des dividendes. Ça n'a aucun rapport. Tu peux avoir une action qui donne 0% de dividendes et profiter des intérêts composés. On vient de le voir avec l'exemple du 100 pièces. Il n'y avait pas de dividendes dans l'exemple. Par contre, si tu es dans une action qui rapporte des dividendes, évidemment, si tu veux profiter davantage des intérêts composés, tu te dois de les réinvestir, ces dividendes. Parce que le pouvoir des intérêts composés, là, en fait, c'est juste, plus ton montant investi est gros, plus que le pourcentage d'intérêt, ça donne un gros chiffre, là. Dans le sens que 10% d'un dollar ou 10% d'un million, dans les deux cas, c'est 10%, mais 10% d'un million, c'est pas mal plus gros, hein? Donc, si ton action te rapporte des dividendes et que tu les réinvestis,
ça va accélérer le processus que ton montant va devenir gros. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir des intérêts composés? Prenez vos crayons. Plus longtemps un montant est investi. Écris ça, là. Plus ce montant grandit exponentiellement. Exponentiellement. Écris. Donc, plus tu investis ce montant jeune, plus tu peux profiter des années et des intérêts composés. Plus ce montant va avoir le temps de faire des ravages. C'est pourquoi je trouve extrêmement important de commencer à investir jeune. Et c'est d'ailleurs pourquoi, lorsqu'on m'écrit pour me dire « Hey Mickaël, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'aimerais commencer à investir, il est-tu trop tard? » Ben je réponds toujours la même chose. Non, il n'est pas trop tard, mais évidemment que tu pourras pas avoir le même pouvoir des intérêts composés que si tu avais commencé à 18 ans. Mais il est quand même jamais trop tard. Mais évidemment, quelqu'un de 85 ans qui veut commencer à investir, là, ça te tentait pas à 18 ans de t'ouvrir un CELI? Hein? J'espère que mes explications de la vidéo ont été claires. J'essaie tout le temps de simplifier le plus possible pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne et ce, de manière facile et aussi que ça soit un peu divertissant parce que je sais que c'est des sujets qui peuvent être tellement plates. C'est pour ça que j'essaie d'être énergique dans mes vidéos, faire des conneries de temps en temps. Merci de prendre un petit 10 secondes pour écrire un commentaire, ça m'aide énormément. Un gros merci à tout le monde qui like les vidéos, alors like la vidéo de là. Je suis tellement reconnaissant de tout le monde qui prend le temps de m'encourager dans mon aventure. Dernièrement, il y a Grégory qui commente toutes mes vidéos. You are a true warrior, my friend. Keep going. J'adore ça. Je t'ai remarqué. Inquiète-toi pas. Et je l'apprécie vraiment beaucoup. Alors, Grégory, cette vidéo, je la dédie à toi, mon ami. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Ha! Pouh! Coupe la caméra en deux. Tac! Samouraï. Wouh!